Salut à vous les voyageurs qui vous apprêtez à vous rendre en Transylvanie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil dans laquelle je vais aborder toutes les questions que vous pourriez peut-être vous poser sur votre futur et surtout votre premier voyage en Roumanie. Savoir comment s'y rendre, est-ce qu'on peut facilement circuler en Transylvanie en train? Où s'héberger, quels sont les points stratégiques pour trouver un bon logement, quel est le bon point de départ pour visiter les différents lieux touristiques que vous auriez peut-être déjà sélectionnés dans votre programme. On voit ça tout de suite ensemble et en voix off. Est-ce qu'il faut louer une voiture en Transylvanie? Évidemment, louer une voiture c'est clairement le moyen le plus pratique pour explorer la Roumanie à fond, vous vous en doutez bien, et surtout faire la Transfăgărășan, cette route de montagne dingue qui traverse les Carpates et offre des paysages de folie. Mais voilà, pour louer une voiture, il faut une carte de crédit. Ou alors, si par miracle vous trouvez un loueur qui ne vous en réclamera pas une, il pourrait vous imposer une assurance hors de prix ou vous bloquer une caution qui mettra des semaines à revenir, si elle revient évidemment. J'ai cherché, j'ai comparé, franchement ça fait peur quand on lit les avis. Si comme nous, vous avez seulement une carte de débit, pas de panique, les transports en commun et surtout le train sont super pratiques et vraiment économiques. Depuis Bucarest, vous pouvez rejoindre la Transylvanie en train pour une dizaine d'euros. Après plusieurs heures d'avion pour rejoindre la capitale, donc Bucarest, je vous conseille de commencer par Sinaia. Vous trouvez des connexions très régulièrement et le voyage prend environ 2h20, ce qui fait qu'en une seule journée, vous pouvez directement être au pied du magnifique parc national de Boucegui sans vous prendre la tête à chercher un bon loueur de voiture. Les trains roumains sont modernes et confortables et acheter un billet est ultra simple grâce aux bornes en gare avec des interfaces en plus qui sont en anglais. Une fois en Transylvanie, vous pouvez facilement bouger entre les villes en train ou en bus. Depuis Brașov, par exemple, un bus vous emmène voir la forteresse de Rajnov et le célèbre château de Bran. Ou séjourner en Transylvanie? Je vais répondre à cette question en me basant uniquement sur notre expérience, comme d'habitude. Très honnêtement, on a choisi de se baser dans 2 villes pour pouvoir explorer la Transylvanie plus librement, une région que je vous conseille vraiment de faire pour votre première fois dans ce pays. Donc 3 jours à Sinaia et 4 jours à Brașov, 2 villes séparées d'à peine 50 km, mais qui offrent 2 points de vue complètement différents sur la région. Et comme je vous l'ai dit dans le point précédent, à partir de ces 2 villes, les connexions vers d'autres destinations sont très faciles à faire sans voiture. Je n'ai pas rentré plus dans les détails car évidemment tout dépend de l'itinéraire que vous aurez choisi, mais c'est ce qui me paraît être une bonne base. Et si vous avez un peu de temps, depuis Brașov, vous pouvez vous permettre une étape à Sibiu. Pour cela, il faudra compter 3h30 de train supplémentaire. Les prix des Airbnb en Roumanie sont plutôt corrects, il est facile de trouver des logements entre 30 et 40 euros la nuit, voire moins évidemment, ça dépend de vos critères. Mais pour ce prix-là, vous avez largement la possibilité de dormir dans le vieux centre de Brașov par exemple, ou au cœur de la vallée de Sinaia. Alors vérifiez quand même que votre location ne se trouve pas un peu excentrée du centre-ville. Si vous n'êtes pas véhiculé, ça peut être un peu, disons, inconfortable. Pour la petite anecdote, à Sinaia, il fallait tous les jours monter une route où l'on croisait rarement quelqu'un et qui était assez fréquentée par des chiens errants et même des ours. Je reviendrai sur la question des ours plus tard dans la vidéo. On n'était pas vraiment à l'aise, alors pensez quand même à vérifier au cas où. Pour ce qui est de Bucarest, la moyenne de prix reste la même, alors inutile de vous excentrer. On a tourné une vidéo pour montrer les logements qu'on a pris avec les adresses, qu'on sortira plus tard sur cette chaîne. Si ça vous intéresse, eh bien n'oubliez pas de vous abonner. Faut-il échanger son argent? Attention, en Roumanie, on ne paye pas en euros, mais en leu ou en lei au pluriel, qui littéralement signifie lion en français d'ailleurs. En février 2025, le taux de change est d'environ 1 euro pour 5 lei, 4,9 et quelques. La Roumanie est un pays très moderne où presque tout se paye par carte bancaire. Durant nos 10 jours sur place, nous n'avons jamais eu besoin de retirer de l'argent liquide. Enfin, si, un petit peu quand même, mais bon, les seules exceptions pourraient être de petits marchands de souvenirs dans des villages traditionnels ou des petits stands de klatita, ces fameuses crêpes qui sont délicieuses et que je vous conseille. Si vous devez échanger vos euros, évitez de le faire directement à l'aéroport ou dans le premier bureau de change venu à Bucarest. Privilégiez les retraits d'espèces dans une banque classique et non dans un distributeur automatique qui porte le logo ATM.
Lors du retrait, choisissez toujours l'option sans conversion pour éviter des frais supplémentaires. Ainsi, vous n'aurez que les frais éventuels appliqués par votre banque, ce qui vous fera gagner du temps et de l'argent, évidemment. Faut-il être vacciné pour voyager en Roumanie? Eh bien, en principe, aucun vaccin n'est obligatoire pour entrer en Roumanie. Vous pouvez voyager dans le pays sans avoir à présenter de certificat de vaccination. Cependant, il est bon de savoir que certaines zones rurales et les parcs nationaux présentent des risques sanitaires, notamment pour ceux qui aiment la randonnée et les activités en pleine nature. L'un des dangers potentiels, ce sont les tiques qui peuvent transmettre l'encéphalite à tique. Ça, c'est si vous prévoyez de passer du temps en forêt ou en montagne, notamment dans des régions comme les Carpates. Si vous êtes prévoyant, demandez conseil à votre médecin. Autre risque, évidemment, c'est la rage qui peut être transmise par des animaux sauvages, surtout les chiens errants, et ils sont vraiment très nombreux. Je ne veux pas vous faire peur, mais les attaques d'animaux sauvages, en particulier les ours, les chiens et même parfois peut-être des renards ou des sangliers, ne sont pas à prendre à la légère. Elles restent rares mais peuvent arriver, surtout si dans la panique vous n'avez pas le bon réflexe ou que l'animal a une réaction inattendue. Si vous êtes vraiment très prévoyant, vous pouvez souscrire à une assurance voyage qui couvre les soins médicaux d'urgence. De notre côté, on prend toujours chaque cas pour leur fiabilité. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver notre lien d'affiliation en description avec le code promo Voyageurs Ciné pour bénéficier immédiatement de 5% de réduction. Comment réagir face à un ours? Eh bien justement, on y arrive à cette fameuse question. À peine arrivé à Sinaia, nous avons appris par la presse locale que des touristes venaient d'être grièvement blessés suite à une attaque d'ours. Et en plus de ça, notre hôte nous a clairement mis en garde de bien fermer la porte d'entrée de l'immeuble pour éviter que les ours, les chiens errants et les sangliers n'y pénètrent. Autant vous dire qu'on n'était pas vraiment très rassurés, surtout pour notre première nuit en Transylvanie. Nous avons croisé de nombreux chiens errants, mais ils ne se sont pas approchés de nous. Par chance, on n'a rencontré aucun ours, donc ça signifie pas que vous ferez forcément une mauvaise rencontre pendant votre séjour, mais si ça arrive, voici quelques conseils à suivre. Tout d'abord, restez calme. Oui, ça c'est peu de choses dire, mais il est fort probable que l'ours ne vous calculera pas. Et s'il vous voit, n'essayez pas de courir ou de faire un geste brusque, il prendra ça comme une menace. S'il commence à s'approcher, parlez doucement ou tapez légèrement dans vos mains pour que l'ours vous identifie comme humain et ne vous perçoive pas comme une menace. Si l'ours s'approche encore plus, alors là, levez les bras pour paraître un peu plus imposant et faites un peu plus de bruit pour l'intimider. Sur place, vous pouvez acheter un spray anti-ours, votre seul moyen finalement de vous défendre en cas d'attaque. Et pour vos randonnées, vous pouvez prendre sur vous une clochette. Les ours n'aiment pas du tout ce bruit et préférera s'éloigner de vous. Faut-il visiter Bucarest? Si vous arrivez en Roumanie par avion, Bucarest sera forcément une étape de transit avant de rejoindre la Transylvanie. Vous pouvez choisir d'y passer une nuit selon votre horaire d'arrivée ou de rester quelques jours, mais ce qui suit est évidemment un avis personnel. Honnêtement, Bucarest, je trouve que c'est pas une ville indispensable à visiter. Toute l'essence de la culture roumaine, vous la trouverez déjà en Transylvanie. Si vous avez peu de temps pour explorer le pays, ce n'est pas forcément la meilleure option de s'attarder dans la capitale. Nous avons passé 3 jours à Bucarest et si ça vous intéresse, on a un vlog dédié sur notre chaîne. Il y a bien sûr des monuments très intéressants à voir, évidemment, mais c'est une ville très urbanisée. Le centre historique piéton est plutôt petit et après avoir passé une semaine en pleine nature, le bruit et la circulation intense risquent de vous fatiguer plus qu'autre chose. J'en profite quand même pour vous partager un tips sur la manière de se déplacer dans Bucarest pour aller à la gare du Nord où partent tous les trains pour la Transylvanie. Depuis l'aéroport, évidemment, comme toujours, pas besoin de taxi, il y a une ligne de train spéciale qui fait la liaison en 20 à 25 minutes pour seulement 1,50 €. Par contre, il n'y a qu'un départ toutes les 40 minutes, donc il faudra quand même assez anticiper votre prochain trajet en train. Autre alternative, la navette numéro 100 qui coûte 1 € et permet de rejoindre le centre-ville. Il y en a un peu plus régulièrement, mais avec les bouchons, vous pourriez mettre jusqu'à 40 minutes environ pour atteindre la gare. Une fois en ville, privilégiez les bus, trams et métros grâce à la carte Calatori Touriste. En gros, la carte de transport pour les touristes, quoi. Vous pouvez l'acheter aux bornes automatiques près de la gare du Nord et évidemment à d'autres endroits. Son tarif n'est que de 4 € pour 24 heures
ou même 8 € pour 3 jours. Ça a été vachement avantageux pour nous. En tout cas, on a pris directement 3 jours. Vous vous en doutez bien. Et elle est valable vraiment pour tous les transports publics, même les trolleys. Quelle est la meilleure saison pour visiter la Transylvanie? La Transylvanie est un endroit magique à découvrir toute l'année, mais selon ce que vous recherchez, chaque saison a ses atouts. L'automne, donc de septembre à novembre, est sans doute, pour nous en tout cas, la plus belle période. Les matinées peuvent être fraîches, surtout au pied des montagnes, mais dans la journée, les températures tournent autour de 10 degrés. Et sur toute la période d'octobre, on a eu un grand ciel bleu, pas une seule goutte de pluie d'annoncer sur Miss Météo. Parfait pour profiter des teintes flamboyantes de la saison. Vous voyez sur ces images, c'est juste incroyable. En hiver, donc de décembre à février, la température est vraiment très très basse. Impossible de vous donner des données précises, mais il arrive parfois que ça descende facilement encore en dessous des moins 10 degrés. Si vous cherchez la neige, c'est le top, sinon attendez plutôt le printemps. Dans tous les cas, vous aurez quand même un magnifique paysage. Les journées sont plus douces, mais la météo peut être parfois un peu capricieuse et ça pourrait y avoir un peu plus en tout cas d'épisodes de pluie que durant l'automne. En été, la période la plus touristique, vous vous en doutez bien, on est loin de l'image du pays glacial. Il fait en moyenne entre 25 et 30 degrés, alors pour vos sorties en pleine nature, ça va être le top. En bref, il n'y a pas vraiment de meilleure saison pour visiter cette région, peu importe la période à laquelle vous aurez vos congés, vous ne serez jamais déçus, à part peut-être par l'afflux touristique exceptionnellement élevé durant la période de juillet et août. Mais en même temps, c'est un peu pareil dans tous les pays. Quoique, à mon avis, il y a quand même peut-être un peu moins de touristes en Transylvanie que sur les plages de Croatie, par exemple. Que manger en Roumanie? Alors, la Roumanie, et plus particulièrement la Transylvanie, a une gastronomie assez variée, mais quand même centrée plus sur des plats à base de viande. Cependant, contrairement à une idée reçue, il n'est pas possible de manger pour quelques euros dans un restaurant. En moyenne, un repas, ça coûte environ 9 à 10 €, soit l'équivalent de ce qu'on peut trouver actuellement à Prague. Parmi les plats populaires en Transylvanie, il y a par exemple les fameuses missi, c'est des petites saucisses épicées qui sont souvent servies avec de la moutarde et du pain ou qui accompagnent d'autres plats. Il y a les sarmales qui sont des rouleaux de choux farcis de viande hachée et de riz qui sont présentés souvent dans une sauce tomate. Et le fameux mamaliga, c'est l'équivalent roumain de la polenta italienne, donc, qui est à base de maïs. Et c'est souvent servi avec plusieurs viandes et une sauce. Ah, et il y a vraiment une bizarrerie que j'ai pas eu le courage de goûter, c'est le borsch. Borsch, une boisson fermentée à base de son de blé ou d'orge qu'on peut boire soit comme ça ou intégrer à un plat pour lui donner une note un peu aigre. Si vous êtes un peu courageux, vous pourriez le goûter. C'est vraiment typiquement de là-bas, vous ne le trouverez pas ailleurs en tout cas. En Roumanie, beaucoup de plats sont à base de viande, donc il est important de bien choisir son restaurant pour s'assurer qu'il propose des produits frais. On a l'habitude de consulter les avis avant de nous décider et on est tombé sur pas mal de mauvaises expériences de personnes qui disaient que la viande n'était pas vraiment en bon état, pour pas dire avariée. Si vous suivez nos conseils régulièrement, vous savez qu'on est toujours à la recherche de bons plans pour manger à petit prix. Pour satisfaire une petite faim, pour moins d'1 €, je vous conseille de goûter le kovrig. C'est une sorte de pain en forme de bretzel très populaire en Roumanie et c'est souvent garni de graines de sésame ou de pavot. Bien que la Roumanie ne soit pas particulièrement réputée pour sa bière, j'ai trouvé que la Ursus, dans sa version non filtrée, valait vraiment le détour. Et si vous cherchez un snack vraiment local, donc pas de McDo, pas de KFC, je vous conseille de courir directement tester la Cartofficerie qui propose des vraies frites fraîches que vous pouvez accompagner de leurs fameuses saucisses, donc les missi. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au niveau des supermarchés, par contre, les prix sont quand même assez élevés, on a trouvé, surtout au regard des salaires locaux. Mais par rapport à la France, on va dire que les prix sont juste un petit peu en dessous, donc ne soyez pas étonnés. En combien de jours visiter la Transylvanie? Pour visiter la Transylvanie, 10 jours semble être l'idéal. Cela vous laisse suffisamment de temps pour explorer plusieurs villes tout en prenant en compte les déplacements entre elles, parfois séparés par 3 à 4 heures de train. Donc comme je vous disais, par exemple pour rejoindre Sibiu depuis Brasov, il faut compter au moins une demi-journée. Brasov peut se visiter en une journée, mais pour profiter pleinement de Sinaia et de ses randonnées accessibles via le téléphérique, vaut mieux au moins prévoir 2 voire 3 jours. Quant à Bran qui abrite le célèbre château de Dracula,
là, une journée suffit, mais il faut aussi prendre en compte les horaires de bus et c'est pareil pour Raj-Neuf. Et si vous n'avez pas autant de temps disponible, vous pouvez aussi ne prendre qu'une semaine de votre temps. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a vraiment profité à fond. Ça a été l'une de nos meilleures semaines de l'année 2024. Info en vrac. Je vais vous avouer un truc. On est venu en Transylvanie non seulement parce qu'on a toujours trouvé cette région fascinante, mais aussi pour visiter les lieux de tournage de la série Mercredi, intégralement tournée du coup en Roumanie. Le château de la série n'est qu'à quelques kilomètres de Sinaia, accessible en train, et c'est juste au pied du parc naturel de Bûseği. La ville s'appelle Busteni, et ça on en parle dans notre vidéo dédiée au lieu de tournage de Mercredi. Si ça vous intéresse, je vous invite bien sûr à la consulter. À Bucarest, vous pourriez être surpris par la présence un peu plus marquée de la mendicité dans les rues, en particulier le soir dans le secteur de la gare du Nord. On s'est fait carrément aborder à plusieurs reprises à la table des restaurants. Bon, rien de bien méchant évidemment, mais on a pour le moment encore jamais vu ça, même dans les pays encore plus pauvres comme le Cambodge. J'avoue, ça nous a quand même un petit peu surpris, on va dire. Et vous pourriez également être surpris par ce que vous allez trouver dans beaucoup de magasins d'alimentation, à savoir des dispositifs anti-vol. Les conserves sont carrément mis dans des boîtes fermées pour éviter d'être volées. Alors c'est dire si le pays est quand même bien marqué par une certaine pauvreté. Sachez également qu'en Roumanie, il est courant de donner un pourboire aux serveurs. C'est même presque obligatoire, ou disons que on vous le fait savoir que ça serait bien que vous leur lâchez 10% de l'addition, un peu comme aux États-Unis au final. Et si vous visitez les églises orthodoxes, en principe, il est mal vu d'avoir des vêtements courts, de même qu'on attend des femmes qu'elles se couvrent la tête. Mais bon, ça c'est juste à titre informatif. Joyce est rentrée dans quelques églises sans se couvrir, on ne lui a rien dit du tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sachez qu'on vous donne d'autres petites informations qui ne figureraient peut-être pas dans cette vidéo à travers nos différents vlogs. On a sorti une vidéo sur Sinaia, sur Brașov, sur Bran et également sur Bucarest. On vous donne autant d'infos que possible. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à nous dire dans les commentaires si ce format, une fois de plus, vous a plu, ou parler éventuellement de votre expérience en Roumanie. Apporter des informations complémentaires aux premiers voyageurs qui viendraient dans ce magnifique pays. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes.